Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis alléluia, mon frère, ma soeur. Après tant d'années de souffrance, Jésus te redonne la vie aujourd'hui. Dis amen. Je suis le serviteur Jacques du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Le thème d'aujourd'hui, Jésus-Christ me redonne la vie après tant d'années de souffrance. Gloire à Dieu. Nous allons lire le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Pourquoi il veut passer à l'autre bord? Parce qu'il y a quelqu'un là-bas. Jésus a vu quelqu'un qui est dans la souffrance. Jésus a vu quelqu'un qui est dans les douleurs. Jésus a vu quelqu'un qui est dans la maladie. Jésus a vu quelqu'un qui est opprimé. Jésus a vu quelqu'un qui est dans la servitude. Jésus a vu quelqu'un qui est dans l'esclavage. Jésus a vu quelqu'un qui est prisonnier là-bas. Et il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Jésus te voit aujourd'hui. C'est pourquoi il dirige cette parole vers toi, dans ton cœur, afin que tu sois libéré, afin que ta servitude prenne fin maintenant au nom de Jésus. On continue, verset 36. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Vous avez vu? Jésus veut aller sauver quelqu'un. Jésus a vu quelqu'un dans la souffrance. Il a dit, passons à l'autre bord. Mais un grand tourbillon s'est levé pour pouvoir l'empêcher d'aller sauver quelqu'un. Et moi, je te dis, ce qui va se lever aujourd'hui pour empêcher ton salut, ce qui va se lever aujourd'hui pour empêcher que tu sois sauvé, que tu sois libéré, que la vie revienne en toi, ce qui va se lever comme obstacle, le marteau de l'Éternel les brise un à un maintenant au nom de Jésus. Dis amen. On continue. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Regardez, il y a un grand tourbillon qui s'est levé. Jésus, lui, ne s'inquiétait même pas de ça. Il dormait paisiblement. Parce que c'est que ça, là, c'est un petit problème. C'est toi qui te dis que tu as un grand problème. Au lieu de dire que j'ai un grand Dieu, toi, tu dis, j'ai un grand problème. À partir d'aujourd'hui, tu as un grand Dieu et c'est un petit problème qui est venu devant toi. Dis amen. Je te le dis en toute sincérité. À partir d'aujourd'hui, change de langage. Dis-toi, j'ai un grand Dieu. Regardez, un grand tourbillon s'est levé. Et Jésus, lui, s'en foutait. Il s'est couché sur un coussin. Il est là tout peinard. Et parce que la puissance est là. La force est là. C'est ça. C'est ça, mon frère, ma soeur. Ils le réveillèrent, ses disciples bien sûr, et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Écoutez, est-ce que Jésus peut être avec quelqu'un et la personne va périr? C'est impossible. Après tant d'années de souffrance, Jésus te redonne aujourd'hui la vie. C'est parce que tu l'as abandonné. Regarde ici, les disciples sont avec Jésus et un grand tourbillon s'est levé. Eux autres, ils sont dans l'inquiétude. Ils ont posé la question à Jésus, si lui n'est pas inquiet de ce qui veut se passer. On veut mourir. On va voir ce qui s'est passé. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Ses disciples s'inquiétaient de ce qui se passe, du grand tourbillon qui s'est levé et de l'eau qui remplissait déjà la barque. Mais Jésus lui dormait. Parce que lui sait que ça là c'est rien. C'est rien. Ce sont eux qui ne connaissent pas celui avec qui ils sont. Je vous le dis en vérité. Regardez, il a menacé le vent. Il a menacé. Il a menacé et il a dit à la mer, silence, tais-toi.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui te cause de douleur, ce qui te cause de souffrance, aujourd'hui, la parole de Dieu descend sur lui et dit silence, tais-toi. Tu n'as plus de force sur cet enfant. Tu n'as plus de force sur cette fille. Tu n'as plus de force sur ce jeune homme. Tu n'as plus de force sur cette vieillard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bouche de l'Éternel a parlé et dit silence au nom de Jésus. Et le vent cessa automatiquement. C'est pas qu'il va dire et on va voir si ça va cesser. Non. Automatiquement, c'est ça. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Oh Seigneur Jésus, que ta paix revienne dans la vie de quelqu'un ce soir. Que ta paix revienne dans la vie de quelqu'un ce matin. Quel que soit le moment où tu m'écoutes, que la paix de Jésus-Christ t'envahisse maintenant au nom de Jésus. On a dit, il y eut un grand calme, un grand calme. Oh, que la vie revienne en toi, que la paix revienne en toi. Oui, que la joie revienne en toi, parce que tu écoutes aujourd'hui la parole de l'Éternel, qui est une parole de paix, qui est une parole de délivrance, qui est une parole qui libère. Gloire au Seigneur Jésus. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Dis-moi mon frère, ma soeur, pourquoi tu as ainsi peur? Chaque fois tu as peur, tu as peur, tu as peur. Pourquoi? Alors que tu as un grand Dieu qui est à côté de toi. Jésus est le Dieu des dieux. Pourquoi tu as peur? Ta peur est terminée aujourd'hui. Ta souffrance est terminée aujourd'hui. Ta servitude est terminée aujourd'hui. La maladie est finie aujourd'hui. Le cancer est parti aujourd'hui. Le sida est parti aujourd'hui. L'hépatite est partie aujourd'hui. La tension est partie aujourd'hui. Les diabètes sont partis aujourd'hui. L'anémie est partie aujourd'hui. Ta douleur, cette douleur atroce est partie aujourd'hui. Je te le dis en vérité. Crois et tu verras. Je te le dis. Comment n'avez-vous point de foi? C'est ça ce que Jésus leur demande. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Mon frère, ma soeur, il faut avoir la foi que ta souffrance est terminée, que ta douleur est partie. Il faut avoir la foi que tu es guéri. Il faut avoir la foi que tu es libéré. Il faut avoir la foi que la souffrance n'a plus de force sur toi. Parce que tu as un grand Dieu. Tu n'as pas un grand problème. Tu as un grand Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Celui qui a prononcé une parole sur le vent. Et le vent s'est calmé. La mer s'est calmée. C'est lui qui prononce maintenant cette parole sur ta situation. Cette situation difficile dans laquelle tu es. Et depuis longtemps, tu réfléchis, tu te poses la question, quand est-ce que ça va terminer? Aujourd'hui, je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Cette situation prend fin maintenant au nom de Jésus. Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ces disciples, ils sont avec Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Regarde, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es chrétienne, mais tu ne connais pas Jésus encore en profondeur. Aujourd'hui, Jésus, il se révèle à toi. Tu es païen, tu dis que Dieu n'existe pas. Jésus n'existe pas. Aujourd'hui, Jésus te montre qu'il existe. C'est pour cela, cette douleur dans laquelle tu es, la douleur disparaît maintenant aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, tu donnes gloire à Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu donnes gloire à Jésus. Cette situation dans laquelle tu es, Jésus-Christ de Nazareth prononce maintenant une parole sur cette situation. Et cette situation est arrangée maintenant au nom de Jésus. Oui, je te le dis. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Je te le dis en vérité.
Le chapitre 5 à partir du verset 1er. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. C'est pourquoi Jésus a dit dans le chapitre 4, le verset 35, de passer à l'autre bord. Et maintenant, dans le chapitre 5, à partir du verset 1er, on dit, ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu as vu quelqu'un, Seigneur, qui dort dans les sépulcres, qui est possédé d'un esprit impur. C'est pourquoi tu l'as vu de loin, tu as dit passons à l'autre bord. Seigneur Jésus, tu vois aujourd'hui une femme dans la souffrance, abandonnée par son mari depuis longtemps. Elle souffre et se pose la question, quand est-ce que mon mari va revenir? Seigneur, toi qui passes à l'autre bord, Seigneur, passe de l'autre côté et rejoins le mari, tout son corps maintenant, Seigneur. Qu'il revienne à la maison et qu'il retrouve ses enfants et sa femme au nom de Jésus. Que ce mari abandonne la prostitution. Que ce mari abandonne la polygamie. Que ce mari abandonne maintenant son projet de divorcer et qu'il revienne maintenant à l'autre bord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mari revienne maintenant à la maison. Seigneur, passe de l'autre côté et touche son cœur. Seigneur Jésus, passe à l'autre bord. Jésus, passe à l'autre bord. Comme tu es passé, Seigneur, à l'autre bord. Pour rejoindre cet homme, Seigneur, qui dort dans les sépulcres, qui est possédé d'un esprit impur, Seigneur. Passe à l'autre bord, Seigneur Jésus. Et retrouve maintenant ce brigand. Retrouve maintenant ce braqueur. Retrouve maintenant ce voleur. Retrouve maintenant ce caïman qui est sur le point de commettre encore de l'arnaque. Seigneur, retrouve-le. Seigneur, touche son cœur. Jésus passe à l'autre bord. Jésus passe à l'autre bord. Parce qu'à l'autre bord, Seigneur, il y a une fille en ce moment, Seigneur, qui veut aller dans une chambre de prostitution, qui veut aller dans une chambre de passage, qui veut se prostituer, qui veut commettre l'adultère, qui veut commettre la fornication. Jésus passe à l'autre bord. Jésus passe à l'autre bord. Et retrouve-la maintenant, Seigneur Jésus. Touche son cœur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus passe à l'autre bord. Seigneur, passe à l'autre bord. Je t'appelle mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus passe à l'autre bord. Retrouve maintenant ce jeune homme, Seigneur, qui veut prendre de la cigarette, qui veut prendre de la drogue. Seigneur, retrouve-le. Seigneur, coince-le. Seigneur, passe à l'autre bord, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, sa souffrance est terminée. Aujourd'hui, sa servitude est terminée. Il ne sera plus esclave de la drogue. Jésus passe à l'autre bord. Jésus touche son cœur. Jésus passe à l'autre bord. Mon Dieu, mon roi, passe à l'autre bord. Oh, ce père de famille, ce jeune homme qui est esclave de l'alcool, Seigneur Jésus. Jésus passe à l'autre bord, Seigneur Jésus. Saisis-le. Seigneur, touche son cœur, Seigneur Jésus. Et son esclavage est terminé, Seigneur. Jésus passe à l'autre bord. Mon Dieu, mon roi, passe à l'autre bord. Jésus passe à l'autre bord. Et raconte le jeune homme, Seigneur. Rencontre-le, Seigneur Jésus. Comme tu as rencontré, Seigneur, ce jeune homme qui dort dans le sépulcre, Seigneur Jésus. Jésus passe à l'autre bord. Et rencontre, Seigneur, cette dame, Seigneur Jésus, qui est sur le point de se suicider. Passe à l'autre bord. Parce que sa souffrance est énorme, Seigneur. Il a décidé de se tuer. Elle a décidé de se suicider. Seigneur, passe à l'autre bord, Seigneur. Et rencontre-la, Seigneur Jésus. Et sa servitude est terminée. Oui, Jésus passe à l'autre bord. Ce jeune homme qui veut se masturber en ce moment. Jésus passe à l'autre bord, rencontre le Seigneur. Et son esclavage est terminé. Il est esclave de la masturbation. Seigneur, passe à l'autre bord. Jésus passe à l'autre bord. Seigneur, retrouve-le. Et son esclavage est terminé, papa. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment, ton esclavage est terminé. Jésus a vu ta douleur. Jésus a vu ta douleur. Et à cause de toi, il passe à l'autre bord. À cause de toi, il descend de son trône.
Toi qui es fatigué, toi qui parles de féticheur, à cause de la protection, après tant d'années de souffrance, à cause de toi, Jésus descend de son trône. Il te rencontre maintenant. Ta souffrance est terminée. Je te le dis. Jésus passe à l'autre bord. Jésus passe à l'autre bord. Rencontre maintenant ce père de famille avec sa femme, ses enfants qui sont sur le point d'aller voir un féticheur pour la protection cette année. Jésus passe à l'autre bord. Et rencontre le Seigneur Jésus. Oui, ta souffrance est terminée. Jésus t'accorde maintenant la protection éternelle. Aucun sorcier ne pourra te faire quelque chose à partir d'aujourd'hui. Il peut avoir les 41 pouvoirs de la sorcellerie, il ne pourra plus rien. Jésus t'accorde maintenant sa paix. Oui. On continue à partir du verset 3. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait lui lier, ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Regardez, il est possédé d'esprit impur. Et personne n'a dit, cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Il ne peut pas rester au milieu des gens. Regardez quelle souffrance. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Il est tellement possédé qu'il ne peut plus rester avec les hommes. Il est obligé d'aller dormir dans le sépulcre. Regardez cet homme. Jésus a vu sa souffrance de loin. Toi, sorcier, tu ne peux plus dormir à l'aise. Tu es obligé de sortir de ton corps pour aller dans les réunions nocturnes. Aujourd'hui, ta souffrance est terminée. Jésus te rencontre aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Toi, jeune fille, qui est esclave de Mami Wata. Toi, jeune fille, toi, jeune garçon, qui est esclave de la reine des côtes. Toi qui es esclave de la sirène. Tu ne peux pas dormir comme tout le monde. Tu ne peux pas être à l'aise comme tout le monde. Tu es obligé de sortir de ton corps. Tu es esclave. On t'envoie en mission pour aller détruire. À partir d'aujourd'hui, ton esclavage est terminé. À partir d'aujourd'hui, Jésus a vu ta souffrance. Au moment où tout le monde est en train de dormir, toi tu es obligé de sortir de ton corps pour aller commettre des choses. Et tu le sais très bien. Aujourd'hui, Jésus passe à l'autre bord. Jésus quitte son trône et te rencontre maintenant aujourd'hui. Il touche ton cœur, il transforme ton cœur, il transforme ton esprit. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Après tant d'années de souffrance, après tant d'années de servitude à Mami Wata, Jésus redonne la vie à ton âme au nom de Jésus. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, et même avec une chaîne. Malgré qu'on utilisait les chaînes, on ne pouvait pas le lier. Oui, on continue. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Regarde, personne ne peut plus te conseiller. Personne ne peut plus te dire quoi que ce soit. Tu es venu à un niveau où, tu es venu à une étape où ton problème, la personne ne peut plus régler. Mais il y a quelqu'un, le suprême des suprêmes. Oh, celui à qui rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu à un niveau où personne ne peut te dompter. Tu es venu à un niveau où personne ne peut te donner solution à ta situation. Mais Jésus-Christ de Nazareth, rien n'est impossible à lui. Oui. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant. C'est ça. Il se meurtrit. Regardez. Avec des pierres, il déchirait son corps. Regarde cette douleur dans laquelle tu es. Cette douleur dans laquelle tu es depuis longtemps. Aujourd'hui, je te le dis, cette douleur prend fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez-lui, dort dans la sépulcre. Oui, il dort sans cesse, nuit et jour, il est dans la sépulcre. Sur les montagnes, il criait. Regarde, chaque fois tu pleures. Et tu te demandes quand est-ce que ça va finir. Ça prend fin aujourd'hui. Voici la bonne nouvelle. Ça prend fin aujourd'hui. Voici la bonne nouvelle. Ça prend fin aujourd'hui. Aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Ça prend fin aujourd'hui. On dit criant
et se meurtrissant avec des pierres. Oh, toi qui veux calmer tes soucis avec de l'alcool, après tant d'années de souffrance, dans l'alcoolisme, Jésus te redonne maintenant la vie. Il redonne la vie à ton âme. Tu ne seras plus esclave de l'alcool. Ce n'est pas l'alcool qui enlève les soucis, mais on dépose les soucis au pied de la croix de Jésus. À partir d'aujourd'hui, oui, tu retrouves ta liberté au nom de Jésus. Je te le dis en vérité. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Oui, si seulement, parce que tu es en train d'écouter la voix de l'Éternel aujourd'hui, tu peux te prosterner devant lui. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Et il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils de Dieu, très haut? Oh, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Gloire au Seigneur Jésus. Car Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur. Je déclare sur toi, toi qui m'écoutes en ce moment, je déclare sur toi, esprit impur, sors de cette femme. Esprit impur, sors de cet homme, sors de cet enfant. Toi qui tourmentes cet enfant, sors de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Regarde, ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans ta vie. Toi seul, tu as telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela prend fin maintenant au nom de Jésus. Car par les maîtrises de Jésus-Christ de Nazareth, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Toi qui es sur le lit d'hôpital et qui attend ta mort prochaine, au nom de Jésus, Jésus te redonne la vie maintenant au nom de Jésus. Jésus te redonne la vie. Lève-toi de ton lit d'hôpital. Lève-toi et marche. Jésus te redonne la vie. Ce qui est impossible aux médecins, les docteurs qui ont étudié pendant des années, ce qui est impossible est possible à l'Éternel. Ils ont dit que tu as le cancer, qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Je t'apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Ta maladie est terminée. Le cancer est parti. Lève-toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. C'est parti. Regarde la douleur, tu ne la verras plus jamais. C'est parti. L'insuffisance rénale est finie. Je te le dis. Je te le dis. Tu es tellement souffrant qu'ils ont déjà acheté le cercueil pour t'ensevelir. Dis-leur d'aller brûler. Parce que Jésus-Christ de Nazareth te redonne la vie aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth te redonne la vie aujourd'hui. Toi, à qui on a placé l'oxygène. Oh! Le Dieu des dieux qui donne gratuitement l'oxygène. Oh Jésus! L'oxygène te parvient maintenant au nom de Jésus. Tu n'as plus besoin de cet appareil. Jette-le. Et regarde comment tu respires. Jésus qui donne le souffle. Il te redonne maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui es sur les béquilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te tiens debout maintenant au nom de Jésus. Et tu marches. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus, tu commences par marcher. Jette les béquilles et marche. Jette les béquilles et marche. Et la foi. Par la foi en Jésus. Oh, tu marches, tu marches, tu marches. Cours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus lui a demandé, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Oh, Jésus les anéantit maintenant au nom de Jésus. Ce qui est plusieurs dans ta vie et qui t'embête depuis longtemps, Jésus les anéantit. Toi jeune fille,
Tu es possédé par l'esprit de serpent qui t'embête depuis longtemps. Tu es obligé de mettre tes seins au dehors pour pouvoir séduire les hommes et amener les semences sous la mer. Ta souffrance est terminée. Je te le dis, ta souffrance est terminée. Tu es obligé de mettre tes cuisses au dehors. Tu es obligé de mettre tes fesses au dehors. Regarde comment tu es esclave de Satan. Jésus te redonne la vie maintenant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu t'habilles normalement au nom de Jésus. Je te le dis en vérité. Regarde, toi jeune fille, les cheveux naturels que Jésus t'a donnés, tu les as changés en les faux cheveux, les mèches, les laines. Quel esclavage! Quel esclavage! Mais il y a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Ta souffrance est terminée. Ta souffrance est terminée. Regarde comment tu te maquilles. Tu te maquilles à tel point qu'on ne te reconnaît même plus de loin. Tu changes complètement de visage. Avec les rouges aux lèvres. Avec les fonds de teint. Avec les crayons de beauté. Tu changes complètement de visage. Quel esclavage! En quoi est-ce que tu veux te déguiser? En quoi? En la sirène? Tu n'as pas besoin, reste naturel. Reste naturel. Peu importe les pouvoirs qui t'ont donné sous la mer. Aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth les renvoie au nom de Jésus. Parce qu'il a fait à cet homme. Il te le fait aujourd'hui. Tu es libéré au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Moi je dis, tu sors de cette jeune fille et tu ne reviens plus jamais. Tu sors de la jeune fille et tu vas dans le feu. Tu sors de la jeune fille, du jeune garçon que tu tourmentes et il se masturbe tous les jours. Le jeune garçon que tu tourmentes et il se masturbe tous les jours. Il n'y a pas ce jour que lui ne se masturbe pas. Il n'y a pas ce jour que lui ne regarde pas les films pornographiques pour se masturber. Tu sors de lui maintenant au nom de Jésus. Et va maintenant te jeter dans l'abîme au nom de Jésus. Je te le dis en vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissait. Et les démons, les démons sont soumis à Jésus. Les démons sont soumis à Jésus. Oh, quel pouvoir! Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Oh, ça s'accomplit maintenant sur ta vie au nom de Jésus. Dis Amen. Oh, quelle puissance! On dit, et les démons le priaient. Ils sont obligés de prier Jésus. Ils sont obligés de demander pardon à Jésus. Oh, et ce pouvoir, Jésus te le donne. Jésus me l'a donné, c'est pourquoi je prononce. Jésus me l'a donné, c'est pourquoi je l'applique. Jésus me l'a donné, c'est pourquoi je l'utilise. Oh, ce pouvoir, cette puissance, je reprends, ça me fait tellement rire. Ceux qui opprimaient le jeune homme, ceux qui l'opprimaient, ceux qui le tenaient esclave, à tel point qu'il ne peut même plus rester à la maison, qu'il est obligé d'aller dormir dans les sépulcres, sur les montagnes. Celui qui criait et qui se maîtrisait avec des pierres. Oh, parce que les démons le tourmentaient. Regardez, ces démons sont petits. Ces démons sont sans force. C'est toi qui vois que les démons sont forts. Jésus-Christ de Nazareth, il voit que les démons sont faibles. À partir d'aujourd'hui, dis j'ai un grand Dieu. Répète, j'ai un grand Dieu. Oh, j'ai un grand Dieu. Alléluia. Alléluia.
Répète, j'ai un grand Dieu. Répète, j'ai un grand Dieu. Je te dis de répéter encore. J'ai un grand Dieu. Oh, oh, oh. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Dis-toi, j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu, j'ai un grand Dieu, j'ai un grand Dieu, j'ai un grand Dieu, j'ai un grand Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Exode chapitre 7 à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, oh, toi qui m'écoutes en ce moment, je ne te demande pas de regarder, mais de voir. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Jésus te dit, ma fille, mon fils, je te fais Dieu pour cette démon. Je te fais Dieu pour cette démon. Ces démons vont te supplier. Ils vont te dire pardon. Laisse-nous aller tranquillement. Et c'est à toi de décider de leur sort. Tu n'iras pas tranquillement. Le feu va te brûler. Le feu va te brûler. Si tu m'écoutes en ce moment, appelle le feu. Si tu m'écoutes en ce moment, appelle le sang de Jésus. Le sang bouillant. Le sang chaud qui brûle les démons. C'est ça. Exode 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois. Je ne te demande pas de regarder, mais de voir, mon frère. Ma soeur, vois. Jésus te fait Dieu pour cette démon. Devant eux, tu es comme Dieu. À partir d'aujourd'hui, ils vont te supplier. Les sorciers vont te supplier. Ils vont te dire, à cause de toi, on ne peut plus sortir de notre corps. Pardon, laisse-nous un peu. Depuis que tu es venu dans ce quartier, on ne peut plus sortir de notre corps pour aller aux réunions nocturnes. Ils vont te supplier. Et tu leur diras, c'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez plus partir. Votre servitude est terminée. Jésus m'a envoyé dans ce quartier pour que vous soyez libérés. Oui. Vois. Jésus te fait Dieu pour ces sorciers, pour ces agents sataniques, pour ce magicien. Mon frère, ma soeur, Jésus te fait Dieu. Je te le dis en vérité. On revient dans le livre de Marc 5, le verset 12. Et les démons le priaient. Les démons suppliaient Jésus, disant, envoie-nous dans ces berceaux, afin que nous entrions en eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit impur, tout démon qui sortira de quiconque m'écoute en ce moment, n'ira dans personne encore. Ils iront dans le feu au nom de Jésus. Ils iront dans les abîmes au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas de quelqu'un pour aller dans une autre personne. Moi, je l'interdis. Moi, je l'interdis. Par le sang de Jésus, je l'interdis. Par le sang de Jésus, je t'interdis. Par le sang de Jésus, je te donne. Tu sors de ce corps et tu vas dans le feu. Au nom de Jésus. Oui, parce que je vois et Jésus me fait Dieu pour toi. Au nom de Jésus.
le leur permis. Jésus les a permis. Mais Jésus m'a dit, tout ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Moi, je ne te permets pas, toi, démon, de sortir d'un homme et d'aller dans un animal. Moi, je t'ordonne, tu sors de cette femme, tu sors de cette jeune fille, tu sors de cet homme, tu sors de cet enfant, tu sors de ce jeune homme. Et tu vas dans les lieux arides. Tu vas maintenant dans le feu. Tu vas maintenant dans l'abîme au nom de Jésus. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer. Oh, il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans l'eau. Regardez, regardez quelle souffrance. Les esprits impurs sont sortis d'un homme pour aller dans des troupeaux. Regardez, dans des porceaux. Et ces porceaux ne pouvant pas supporter ces démons se noyaient. Regardez la charge que gardait cet homme. Regardez, lui seul, des légions de démons en lui. Et il garde, il supporte ça. Ce que les animaux ne peuvent pas supporter. C'est ça, lui-là. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Je dis, tu es libre au nom de Jésus. Quel que soit le nombre de démons en toi, les démons sortent maintenant au nom de Jésus. Verset 14. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Gloire au Seigneur Jésus. Et les gens allaient voir ce qui était arrivé. Oh! Les gens viendront voir ce qui s'est passé dans ta vie. Ils se demanderont, est-ce là cette jeune fille qui se prostituait de chambre en chambre, d'homme en homme? Est-ce que c'est elle qui est devenue calme comme ça? Est-ce que c'est elle qui est devenue fidèle comme ça? Est-ce que c'est elle qui est devenue juste comme ceci? Ils t'appelleront sainte au nom de Jésus. Oui, je te le dis. Celui qui te vendait les gays dans le quartier, tu passeras maintenant devant sa maison. Il pensera que tu vas bifurquer pour venir dans sa maison, mais tu passes tout droit ton chemin. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas acheter de la drogue aujourd'hui. Tu lui diras, mon esclavage est terminé. J'ai rencontré un homme qui m'a libéré. Oh, oh, celui qui vend l'alcool, celui qui te vendait l'alcool, les boissons qui enivrent. Tu passeras devant sa buvette aujourd'hui. Tu passeras devant sa boutique aujourd'hui. Et il pensera que tu vas bifurquer là. Il pensera que tu vas faire un tour pour prendre encore un verre. Et tu vas continuer droit ton chemin. Il va se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus. Je comptais largement sur lui pour faire un peu de recette aujourd'hui. Et tu lui diras, j'ai rencontré un homme. Il m'a donné à boire son sang. Et à partir de ce jour, je n'ai plus envie de prendre de l'alcool. Ta servitude est terminée, ta souffrance est terminée. Les gens viendront voir. Ils vont se poser des questions. Ta femme va se demander, est-ce vraiment mon mari? Il ne restait pas à la maison. Pourquoi mon mari a commencé par rester à la maison? Oh, quel miracle! Ils seront étonnés. Tes enfants seront étonnés de te voir régulièrement maintenant à la maison. Avant, tu restais dans la ville jusqu'à 1h, 2h du matin. Il t'arrive même de passer la nuit hors de ta maison. Quel esclavage! Le Seigneur te libère aujourd'hui. Le Seigneur te libère. Les gens viendront voir. Gloire au Seigneur Jésus. Il vint auprès de Jésus. Et il vit le démoniaque. Celui qui avait eu la légion.
assis, oh, celui qui ne pouvait pas s'asseoir à côté d'un homme. On le voit assis, vêtu, celui qui ne pouvait pas s'habiller, il s'habille, oh, et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Regarde, regarde, les gens seront étonnés, toi jeune fille, de te voir désormais t'habiller décemment, de te voir désormais t'habiller proprement. Oh, il n'y a plus de vêtements près de corps, il n'y a plus de tenue sexy, il n'y a plus de jupe menue, oh, il n'y a plus de mèche sur ta tête, il n'y a plus, tu ne changes plus la couleur de ta peau. La dépigmentation est terminée. Ils vont se poser des questions. Qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que c'est vraiment ce jeune homme accro à la drogue, accro à l'escroquerie, accro au vol, à la cigarette, à l'alcool, accro aux jeunes filles courant de jupons? Est-ce là ce jeune homme qui est devenu calme aujourd'hui? Jésus me l'a fait. Moi qui te parle, je sais qui j'étais sans Christ. Et je sais qui je suis aujourd'hui avec Christ. Jésus est passé à l'autre bord. Il m'a retrouvé. Et à partir de ce jour, je ne le laisse plus jamais. Ton pied, mon pied, Jésus, ma main dans ta main. Et nous marchons sur le droit chemin. Oh! Qu'est-ce que tu attends pour mettre ta main dans la main de Jésus, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends pour mettre ta main dans la main de Jésus? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Oh Jésus, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Jésus, tu es fort. On vient au verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, avait été. Désormais on dira, tu as été. Oh. Désormais on dira, tu as été. Tu as été voleur, tu as été prostituée, tu as été ceci, tu as été alcoolique, tu as été drogueur, tu as été braqueur, tu as été menteur, tu as été fornicateur. Tu as été, tu as été, tu as été, tu as été, tu n'es plus. 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 Toi qui étais, tu n'es plus aujourd'hui. Oh Jésus, quelle grâce. Comme il montait, comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus, pardon, permets-moi de rester auprès de toi dans la barque, oh Jésus, oh. Permets-moi de rester auprès de toi, oh. Gloire à Dieu. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Jésus te dit, va raconter ce qu'il t'a fait à tes collègues, à tes amis, à tes voisins, à tes parents. Va évangéliser. Va leur dire ce que Jésus t'a fait et ce que Jésus est capable de leur faire aussi. Oui, je te le dis en vérité. Quand Jésus libère, on ne va pas s'asseoir dans une église. Non. Toi, tu ne fais qu'aller à l'église chaque fois. Cela ne suffit pas. Va dire à ceux de ta famille ce que Jésus t'a fait. Va leur dire, Jésus-Christ m'a redonné la vie. Après tant d'années de souffrance, va leur raconter ton histoire. Va leur raconter. La parole de Dieu dit au verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Va raconter
Ne sois pas ingrat. Ce que Jésus t'a fait aujourd'hui, va raconter. Va leur dire qui tu étais et qui tu es maintenant grâce à Jésus. Jésus a eu pitié de toi. Va leur dire. Il a redonné la vie à ton âme. Après tant d'années de souffrance, va leur dire. Chante maintenant ce chant. Nous sommes le groupe international d'évangélisation. Jésus revient. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es libéré aujourd'hui. Si tu veux nous contacter, si tu veux avoir plus d'informations, si tu veux être enseigné dans la sainte doctrine, si tu veux marcher honnêtement avec Jésus, si tu veux te confier complètement au Seigneur toute ta vie, appelle le numéro 229 plus 229 96 08 86 04. Le Seigneur te bénit. Jésus te bénit. Ce n'est pas tout. Je te donne encore d'autres numéros que tu peux appeler à tout moment. Oui. Tu peux encore appeler les numéros plus 229 97 25 35 39 ou encore plus 229 96 66 79 32 ou encore plus 229 67 41 02 22. Je reprends le dernier numéro. Plus 229 67 41 02 22. Sois béni au nom de Jésus. Ta souffrance est terminée. En route pour le ciel. En route pour le ciel. Au nom de Jésus. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Chante avec moi. Oh, il a redonné